Bonjour Maya Madame, comment tu vas? Je vais bien, Sorel, Mel. Et toi? Oh, je vais très bien. On a encore connecté ce matin dans des deep talk. Deep talk. Alors aujourd'hui, Par la vraiment, grâce de Dieu. on rend grâce au Seigneur pour cet épisode Mhm, encore de plus où on va parler mhm. de Qu'est-ce que nous avons au menu? Dis-nous un peu, Sorel. pleinement béni 7. Pleinement béni 7. Ouh, tu vois? Ah, bon, moi, toujours avec mon téléphone, hein. Yes, c'est le Voilà. pouvoir. C'est quoi le pouvoir de marcher dans Pour la marcher dans la sainteté? sainte. Et Ah, ça, pourquoi? Mais attention, tu es au bon je sens endroit, aujourd'hui qu'on va déranger. au bon endroit, au bon moment. Je sens aujourd'hui qu'on va déranger un peu, Ah, comme mais tu le ça, disais la c'est. dernière fois. On Non, va entrer dans la on a chambre dit à qu'on coucher entre des dans, gens. on n'entre pas dans les chambres déjà. On reste au salon. Vraiment, restons Mais au bon, salon. il peut arriver que, on sait pas ce qui va se passer, mais je veux vraiment prendre le temps je vais prendre le temps de rendre grâce au Seigneur vraiment pour cet épisode encore, où on va parler de quelque chose de profond, la sainteté, la consécration, waouh, la grâce d'être consacré à Christ, la grâce de marcher dans la sainteté. Et c'est un sujet assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est totalement d'actualité et qui vraiment, je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, mais vraiment, il faut que tu ailles lire ce livre. Je vous ai dit ça à chaque épisode, mais c'est comme si, oh waouh, c'est comme si chaque jour je découvre des pépites. Tu vois? C'est comme si chaque Mhm, jour tu as découvert mhm. un trésor. Tu vas, tu cherches. Et le trésor que tu prends aujourd'hui, c'est comme si c'est plus sweet que le trésor d'hier. Donc tu dis que non, mais ça veut dire qu'il y a Ouais. encore. Et donc je vais vous partager donc ces trésors qui se trouvent dans les dévotionnels pleinement bénis de Mhm. Mohamed Sanogo. Oh Non, mais yeah. sérieux. L'inspiration que cet homme a eue dans ce livre. Oh my God. Tu Mhm. sais, quand on parlait de ça, quand j'ai lu la première fois le pouvoir de marcher dans la sainteté, j'ai dit, ça là, de quoi parle-t-on? Maintenant, juste te donner mon impression première du livre. Pour moi, c'est un très beau livre, c'est bleu. Moi, j'aime le bleu. J'aime particulièrement le bleu. Tu vois, là, c'est bleu, donc. Et le bleu du ciel, aussi parce que bon, le bleu, c'est le bleu du ciel, le bleu du rêve, le bleu de la pureté, le bleu de l'espoir. Tu vois, quand tu regardes le ciel, il est bleu, il est magnifique. C'est là-bas que Dieu est, donc forcément, ça inspire, quoi. Et donc, yeah. Non, mais tu sais, ce sont des choses qui me font vraiment, qui me touchent particulièrement parce que parfois, quand je crée un personnage dans mon livre, dans des livres, je pense aux choses qu'il aime, je pense à ce qu'il est, et je me dis, quelle est la couleur préférée de ce personnage? Ça va peut-être pas sortir dans le livre, mais ça va m'inspirer son caractère, sa façon de voir les choses. Donc, les couleurs, pardon, particulièrement ceux des veaux qui ont mis les bleus, là, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, j'aime particulièrement le bleu. Et ensuite, le fait que ça parle de la consécration, la bénédiction de la consécration. D'accord? La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 9, je lis, tu seras Mhm. pour l'Éternel un peuple saint, Peuple saint. comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Mariam, tu seras pour Hmm. l'Éternel un peuple Un saint. peuple Dieu saint. dit que tu es un peuple saint, que tu dois Wow. marcher dans la sainteté, que tu es Mhm, consacré. mhm, C'est-à-dire que, oh waouh. Et donc, quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, ok, Seigneur, ça veut dire quoi? C'est quoi la sainteté? C'est quoi la mhm, consécration? Pourquoi tu dis que tu veux qu'on marche dans la sainteté? Pourquoi tu veux qu'on soit consacré à toi? Parce que mhm. c'est pas juste consacré, c'est consacré à lui, c'est consacré à faire ce qu'il veut. Et j'étais dans Amen. mon tête, je dis, mais Amen. Seigneur, mais d'où ça vient ce désir pour toi de nous voir consacrés? Tu vois, une chose vraiment importante qu'on doit comprendre avec les bénédictions, c'est que Dieu t'a béni pour accomplir certaines choses. En Mhm, fait, quand on parle de bénédiction, depuis le début, on parle de bénédiction. Tu seras béni, tu seras fécond, tu seras productif, tes ennemis ne vont pas marcher sur toi et tout. Mais tout ce que tu vas commencer, tu vas achever. Mais il faut comprendre une chose dans la bénédiction, c'est que Dieu te bénit
afin que toi, tu puisses être une source de bénédiction. C'est que Dieu Amen. te bénit, te remplit, te fait gagner dans un domaine, fait des exploits afin d'accomplir son plan, son dessein parfait dans ta vie. Mhm. Ça dit que c'est pas pour te sortir des problèmes. Et ça, je pense qu'on va le voir dans la bénédiction numéro 8. C'est pas parce que Dieu te bénit pas pour que tu puisses être prospère, vivre la belle vie, quoi. C'est pas pour tes petits problèmes que Dieu te bénit. Mhm. Dieu te bénit parce qu'il y a plus grand que toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que Mhm. toi, qui te dépasse, où il Oui. veut t'utiliser pour faire quelque chose de spécial. Et toi, tu utilises ces bénédictions-là pour pouvoir accomplir ces desseins. Parce que plus tard, tu vas rendre compte de tu as été béni, 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 qu'est-ce que tu en as fait. Et donc, dans la maison numéro 7, le Seigneur nous parle de la consécration. Et le pasteur explique que en fait, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que avant, on était vraiment conforme. Mais le péché est arrivé. Et lorsque le péché est entré par Adam et Ève, on a été comme séparés. Le péché nous a comme séparés. Et cette séparation a amené qu'on n'était plus comme vraiment cette conformité, on n'était plus saint, n'est-ce pas? Maintenant, en Christ, on a été restauré dans la sainteté, la consécration qu'on devait avoir au départ. Maintenant, le point que je veux que tu puisses attraper, que tu puisses gagner ici, c'est que Dieu veut que tu sois saint. C'est possible que tu marches dans la sainteté. C'est pas impossible, c'est possible. Parce qu'il y a certaines doctrines, bon, pas doctrine, pensée populaire qui dit que tout le monde pêche. Pécher, c'est normal. Tu peux pas passer une journée sans pécher. C'est faux. Tu peux passer une journée sans pécher. Donc il faut d'abord que dès maintenant, c'est là, il faut déjà qu'on soit d'accord que tu peux passer une journée sans tomber dans le péché, sans avoir de pensées impures, sans parler mal aux gens, sans être en colère. Tu peux passer une journée sans confesser quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas si tu sais, Mariam, mais c'est quelque chose d'assez aujourd'hui. Tout le monde le dit. Non, on a comme normalisé le péché. C'est-à-dire que c'est normal qu'après une journée, tu aies quand même fait quelque chose. Je ne dis pas que ça n'a pas arrivé. Ça peut arriver, mais ce que je dis, c'est que tu peux passer une journée, 2 journées, toute une semaine sans péché. Ce n'est pas les gens qui sont élevés là-bas qui peuvent avoir ce genre d'expérience. Tu peux avoir ce genre d'expérience. Dieu veut que tu sois saint. Il dit dans sa parole, Amen. soyez saints comme je suis saint. Il veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Et il nous a... dès le départ, quand je lis le livre, je me rends compte qu'en fait, c'est pas par toi-même que tu vas être saint. Non, pas par tes efforts, parce que d'ailleurs, ta chair Mhm. aime le péché. C'est-à-dire que ta chair prend plaisir Powerful. dans le péché. Mhm. Bon, définition d'abord, le péché, c'est quoi, hein? Le péché, c'est pas forcément voler. Non, le péché, c'est rater le but. C'est rater la Mhm. cible. C'est manquer la Mhm. cible. C'est ça le péché. C'est ce que le pasteur explique dans le livre. Péché, c'est tout simplement manquer la cible. Toi, tu peux dire que non, le péché, c'est que j'ai menti. Pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'a pas tout simplement fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Amen. C'est-à-dire que péché, là, ce n'est pas sorcier. C'est tout simplement rater le but. C'est-à-dire que à un moment donné, tu étais dans une position où tu devais faire ça aussi et tu n'as pas fait. Tu as tout simplement péché. Donc, Mariam, je ne sais pas ce que tu penses de ça, de cette première impression que tu as eue du livre. Mais vraiment, avant que je ne puisse aller sur certains points, voilà un peu d'emblée ce que j'ai eu comme base. Un, on a été séparés, Dieu nous a réconciliés par Christ. Et il veut qu'on marche dans la sainteté, qu'on soit totalement consacré à lui. Mhm. Amen. Merci, Sorel. Et moi, j'aime bien la chronologie des bénédictions. Je ne sais pas, en fait. C'est tellement beau, magnifique, la Yes. relation, en fait. Oui. On vient de la bénédiction numéro 6 qui nous Mhm, parlait de l'intimité. Genre, mhm, le gars de Dieu, c'est toi qui es son pote, tu es sa mhm. fille. Et puis, on a dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et juste après, on passe dans la bénédiction numéro 7. Et puis, le Seigneur nous parle de la sainteté. C'est Ah, un peu comme il dit, tu es mon gars. Mais ouais. tu sais, pour continuer, voilà, en fait.
ce qu'il Mais faut faire. c'est tellement C'est ça. pour moi Waouh, la waouh, waouh. bénédiction numéro 7, c'est les règles du contrat. En fait, ce sont les règles du contrat. Et puis je veux bien rappeler le verset là, 2 Timothée 2,5. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et la version se dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Ça veut dire qu'il y a des règles partout. Même toi-même, tu es là, tu as des règles. Il y a des gens, tu es du genre, moi, on ne me fait pas ci. Moi, je n'aime pas ça. Ou bien moi, je préfère ne pas manger ci. Tu as des règles, en fait. Le Seigneur même a des règles. Donc, la bénédiction numéro 7, quand on parle de sanctification, je ne sais pas pour toi, Sorel, mais c'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder. Parce que c'est la partie où, en fait, tu te C'est la partie culpabilises, du en fait. film Tu qui te dis, énerve tout le monde, en fait. non, 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 c'est pour me parler je ne sais pas quoi, de C'est pour me calomniateur, juger. tu es Tu veux me cruel, je juger, suis pourquoi tu veux me orgueilleuse. juger? Chacun est comme Exactement, il est. Laissez les gens. Mais exactement, mon exactement. frère, ma soeur, Donc, cette affaire-ci. déjà, c'est ça. Hmm. Déjà, moi, je voudrais dire on a qu'à aller sur un principe selon lequel le Seigneur, il est venu pour les malades, pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les trois fois saints. Ça veut dire qu'à la base, il sait que tu es pécheur. Il sait que parfois, tu zailles, mais pourtant, c'est pour ça qu'il est là. Donc, on va essayer de se déculpabiliser, on va dire, pour aller se renseigner pour aller vraiment connaître les termes du contrat, qui est la bénédiction numéro 7. Parce que le pasteur nous dit dans le livre, par exemple, il y a la parole de Dieu qui dit, tu disais tout à l'heure, péché, c'est manquer le but. C'est être là où tu ne dois pas être. C'est comme Ésaü qui a Ouais, cédé son c'est droit ça. d'aînesse à cause de la nourriture. Il a péché. Quelqu'un qui a donné juste sa nourriture, il a péché. Mais tu vois, Mais ouais. si tu ne connais pas, en fait, c'est quoi péché selon Dieu, toi, tu seras là tranquille. Non, moi, je ne bois pas, je ne fais pas ci, je ne vole pas. Mais il y a tellement de choses qui se déclinent sous la, sous la piété que tu ne sais pas. Selon Dieu, il faut que tu ailles savoir c'est quoi la pureté, la sanctification selon le Seigneur. Et puis, il faut déjà partir en étant zen. Mhm, Tu n'as pas culpabilisé, en fait. mhm. Il y a un évangéliste qui disait il y a quelques jours, en fait, le Seigneur Jésus, en fait, il n'est pas méchant. Mhm. Combien de fois vous avez lu dans la Bible, dans le Nouveau Testament qu'il tapait? Il n'a renversé les tables qu'une seule fois. Il a été méchant, une Et s'il seule a fois. tapé les gens, même, c'est le table qu'il a Et renversé. puis, sinon, après ça, à part ça, il passait beaucoup plus de temps à guérir, à Mhm. aimer, Amen. à faire des miracles. Donc, il est beaucoup plus amour, en fait. Donc, c'est dans la tranquillité, dans le calme, qu'on te demande, franchement, sans jugement, parce que franchement, nous-mêmes, nous sommes tous chargés, on a pour nous, on essaie juste on fait avec, on essaie de s'améliorer au quotidien. Donc, va lire. Va lire pourquoi? Parce que pour moi, le niveau 7, il est préventif. Yep. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, en fait, c'est pour te rendre vraiment Mais c'est parfait sérieux, hein, ce que tu dis, Mariam. voilà, selon Dieu, oui. C'est-à-dire que C'est pour tu que es ton quitté de utilité soit parfaite. 1, 2, 3, 4. Arrivé ici, tu dis, c'est la perfection, la sainteté. C'est-à-dire que si Exactement. tu arrives à ce Et niveau, comme, tu marches dans ce que tu es en train de dire, Amen. tu es whole, quoi, tu es complet. Voilà, Mhm. voilà. Donc, c'est le dévotionnel de la perfection. C'est pour que ton intimité demeure parfaite Yep. avec le Seigneur. Yep. Maintenant, il dit quelque chose en fait. Et l'objectif de la sanctification, c'est pour que tu sois béni, que tu sois sauvé et que tu sois béni sans Mhm. limite. Mhm. Parce que le fait de ne pas savoir ce qui ne marche pas avec ton papa peut te limiter. La sanctification te donne la force, Aïe. l'énergie, la Mhm. capacité de discernement. Yes. Moi, je dirais que c'est un choix de vie. Mhm. Tu dois Ah, décider, waouh, 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 waouh. en fait. D'être saint. Tu vois, tout ce qui est listé dans Galates 5, 19, on va pas revenir dessus parce que c'est ce qu'on n'aime pas entendre. On va pas rentrer dans la chambre à coucher aujourd'hui, on va rester au salon. Mais il faut savoir que c'est un choix de vie. Le pasteur dit, tu dois décider de te mettre à part pour Dieu. Mais il faut savoir que plus tu es ça, plus tu es revêtu de la gloire de Dieu, plus tu domines. Tu vois, quand on parlait de la bénédiction numéro 6, on dit, tu as ce truc-là où quand tu viens, on sait que tu transportes quelque chose. Ce Mhm. quelque chose-là, c'est la gloire de Dieu. Comment? Et puis que ce quelque chose-là, franchement, devienne de plus en plus mouse avec toi,
c'est que tu dois faire des choix, en fait. Yes. Tu dois faire des choix. Et c'est là où le Seigneur nous dit, le pasteur nous dit que le péché empêche Dieu de te répondre. Aller là où il ne Wow. t'appelle pas. Faire ce Wow. qu'il ne te demande pas de faire. Ça t'empêche. Lui-même, il veut vraiment faire, mais il dit, mais champion, tu me cales là. Lui-même, il est Yeah, perturbé. yeah, Il yeah. est embêté. Le Seigneur même est embêté. Donc, pour que le monsieur se dé dans ta vie, il faut aller savoir c'est quoi le péché. C'est quoi ce qu'il aime. C'est quoi le péché selon Dieu. Tu ne sais pas, il faut aller savoir. Donc, voilà un peu déjà C'est... l'introduction de pourquoi, pour le moment, pour moi, c'est pourquoi il faut lire en fait. Mhm. Voilà pourquoi tu dois lire. C'est pas pour pour que tu sois culpabilisé, non. C'est pour que tu ailles savoir. Et Pourquoi ce tu que dois tu être sais, saint? en matière de, voilà, pourquoi tu dois être ça. Et en matière de, en fait, pourquoi on fuit tout ce qui est sanctification, le sujet, c'est parce que ça cause de la culpabilité. Mais moi, il y a dans le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Paul qui me séduit, en fait. Ça, non, le monsieur, il est zéro complexe. Zen, en fait. C'est le gars qui a persécuté l'Église. Mais c'est le gars même qui te dit, il dit en fait, il dit, Paul les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, homme fier, il dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me conduis jusqu'à ce jour devant Dieu. Il est tranquille. Tu dis, Mhm. il, sait, il ne nie pas le fait qu'il a persécuté l'Église, mais il dit, en fait, je ne savais pas. Donc, c'est passé, la grâce a essuyé. Yeah. Et pendant ces Pâques, euh, le pasteur Marcelino nous disait, ton dossier est clean. Jésus a oublié. Donc toi-même oublie. Donc prends le livre de la sanctification, ce livre-là, le Dévo 7, et puis, Sorel, montre-nous un peu la couverture, la couverture. Tu as vu le monsieur là. Tu as vu en fait l'image. Il est fier. Tu vois, sois fier comme ça, quoi. Il montre bien que moi, je ne suis pas n'importe qui. Ton passé, c'est passé. Et puis, fièrement, il fait, ouais, je veux lire ce livre-là parce que le malin, tu ne m'auras pas. Je suis aguerri. Je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Maintenant, c'est si tu ne sais pas que le monsieur va te fatiguer. Non, Bah oui. tu vois le livre là, il a déjà tout dit. Juste la couverture même. Tu viens fièrement comme ça et Yeah. puis Et, son... et monsieur le malin, tu peux rien faire ici parce que je connais les thèmes du contrat. Donc Donc, voilà un peu déjà wow. Ouais. de quoi il Mhm. s'agit. Donc franchement, moi, je vous encourage à aller lire Mhm. afin d'affermir et de rendre votre intimité parfaite. Sept, c'est la perfection. Et donc, vraiment, Voilà. mais tu sais, juste pour rebondir un peu sur ce que tu disais, les gens justement ne veulent pas en parler, parler de la sainteté, de la consécration, parce que les gens se sentent coupables justement de vivre dans le péché de façon Mhm. flagrante, parce que parfois si tu viens avec quelqu'un, tu lui parles certaines choses, tu lui rappelles simplement ses fautes et il se sent pas à l'aise. Mais regarde, c'est ce livre-là vraiment attire l'attention sur le fait que chacun nous donne à ses problèmes. Hein. C'est pas tout le monde qui a au même degré de Ouais. péché c'est le péché, c'est la même chose. Au final, péché égale péché. Mais je veux parler aussi à l'autre extrême, c'est-à-dire ceux qui disent que non, moi ça va, moi j'ai pas de soucis, moi. Non, non, non. Chacun d'entre nous a ses problèmes. Ce qui pour toi Mhm. est un péché, peut-être n'est pas pour moi le péché. Ce qui pour Mhm. toi est un péché, pour quelqu'un d'autre, c'est pas du tout un péché. Il y a les péchés qui sont vraiment bon, généralistes, les Mhm. moralités, le mensonge, le vol, ce que Paul a cité là, qui sont vraiment des choses, c'est clair que ce sont des péchés. Mais comme on a dit le fait que péché, c'est manquer le but, il y a Mhm. des cas où toi, tu t'es levé le matin, tu as regardé ta télévision de 8h à 13h, sans souci, c'était pénible, il n'y a pas de problème. Mais toi, mais l'autre personne s'est levée, elle a fait la même chose, il a péché. Et Dieu est fâché Ouais. avec lui. Ne te compare pas aux autres quand il s'agit du péché. Devant le Seigneur, nous tous, on a des dossiers différents. Mhm. C'est Mhm. pourquoi tu dois te regarder à toi-même. Tu dois te regarder toi-même. Tu dois dire, OK, Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Montre-moi chaque, chaque minute de ma vie où j'ai raté le but. Et il va te montrer.
Il dit ça Hmm. parce que il y avait une sœur qui était avec un groupe de personnes, ses amis. Et il se trouve que euh, les amis aimaient bien aller au cinéma, aller manger au restaurant, faire des choses et tout. Mais elle, Dieu lui avait dit, moi je veux pas que tu ailles au cinéma. Mais c'est pas une interdiction, c'est comme, je sais pas, c'est comme te dire, non, je veux pas que Mhm. tu regardes telle émission télé, tel truc là, Mhm. je veux pas que tu regardes, que tu suives tel influenceur. Et donc elle a dit, ah, Exactement. mes amis ils vont, mes amis Mhm. partent, mes amis, ils ont le même âge que moi, on fait les mêmes choses, on va à l'église ensemble, tout ça, mais pourquoi eux ils peuvent? Moi je peux pas. C'est même pas Dieu qui a parlé. Il y a des cas comme ça où tu penses que ce que Dieu t'a dit, c'était un truc qui était général. Non, c'était pas général, c'était pour toi seul. Chacun a ton ses interdits. C'est ça. Chacun d'entre nous a ses interdits. C'est-à-dire que nous Wow. tous, nous avons, comme Dieu a mis comme des garde-fous, parce que tu as une sensibilité différente de l'autre. Mm. Ouais. Tu as un degré de tolérance, par exemple, au lactose différent du mien. Par conséquent, ne va pas boire le lait que je bois. Ou ne va pas. Mhm. C'est-à-dire, tu vois, c'est totalement différent. Donc, si tu veux Mhm. commencer à dire que non, pourquoi tel fait telle chose et ça ne fait rien, et moi je fais ça fait quelque chose. Parce que c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas les mêmes. C'est ça. Donc, en lisant le dévotionnel, si tu vas te rendre compte que il y a des choses dans ta vie que tu dois arrêter de faire parce que Dieu n'est pas d'accord avec Mhm. ça. Mhm. Ça parce que Tom et Billy font que toi aussi tu peux faire. Non. Ne vis pas ta vie par procuration. Amen. Vis ta vie par rapport à ce que le livre s'y dit. Pas par rapport à ce que Y lambda. Non. La Bible te dit que tu as un certain des choses que tu ne peux pas faire. Et Dieu te dit, toi particulièrement, toi, mon enfant, toi à qui je parle là, arrête de regarder tel influenceur. Tu dis non, il a 500 000 abonnés. Et là, pourquoi il a pu aussi arrêter? C'est nous tous qui doivent arrêter en même temps. Vous tous, non, pas vous tous, c'est toi. Toi, le Mm. lambda est là. Tu dois arrêter de regarder tel influenceur. Et quand tu continues de regarder, tu es en train de pécher. Oui. Wow. Wow. Tu es en train de pécher. Et c'est donc, Mhm. et tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la consécration? Ça a tout à voir avec la consécration. Parce que le but de la consécration, le but de ce livre-ci, c'est d'expliquer que Donc, tu Sorel, il y a dois. des péchés personnalisés Il y a alors? des péchés qui sont personnalisés, même, c'est des péchés même, c'est-à-dire vraiment particuliers, des péchés qui te sont Ouais. donnés à toi seul. Parce qu'en fait, Dieu veut te montrer que tu dois manifester le profond Mm. désir qu'il a dans son cœur pour toi. Par conséquent, tu ne peux le manifester que si tu te consacres, si tu te mets à Oui. part. Consacrer veut dire mis à part. Mis à part pour quelque chose. Et Dieu veut te mettre à part pour Mhm. lui d'abord et ensuite pour que tu puisses accomplir ses desseins qu'il a lui-même déjà tissés pour ta vie en toi. Mm. Tu sais, Sorel, il y a ce que tu dis là m'inspire. Il y a ce verset-là qui est en même temps sous mes yeux. Mhm, Hébreux 12 verset 10. mhm. Semeur, il dit, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Voilà. Donc, tout ce qu'il te demande, en fait, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et Et ne le verset regarde pas 25 nous ce dit, que attends, d'autres Sorel, font. s'il te plaît, Mhm, prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. mhm. Donc, tu vois, ce que tu dis est tellement important, en fait. Il y a de petits trucs que le Seigneur te demande de faire. Et comme c'est pas écrit dans la Bible, il y a nulle part où c'est écrit dans la Bible, ne regarde pas le statut ou bien De arrête de suivre suivre telle tel personne influenceur. sur les C'est le réseaux Saint-Esprit qui te sociaux. parle. Il te parle, il te Voilà, dit, tu donc vois, tu dois savoir en fait. et tu dois pouvoir discerner ça et ne pas dire que non, si les autres font, moi aussi je peux. Moi, je Non. peux faire. Mm. Moi, c'est un dilemme que j'ai eu beaucoup dans ma vie parce que, tu vois, chacun a son interdit. Hein. Ton Mm. interdit peut être que non, lève-toi plus tôt. Bien, ne dors pas trop Mm. tard, par exemple. Ne dors pas trop tard. Lève parce que tu dois te lever plus tôt pour pouvoir prier. Tu dis, ah, mais les gens dorment à 1 heure du matin ici. Pourquoi toi aussi tu dors à 1 heure du matin? Et ça crée un chaos dans ta vie. Ta vie n'est pas comme elle doit être réglée. Donc, chacun a son interdit. Tu sais très bien ce que je te mets de ne pas Amen. faire. Toi, dans ton cœur, tu sais. Tu sais que Dieu a dit. Ça, tu sais. Tu sais les choses que Dieu a dit que je ne dois pas faire. Mais tu les fais parce que tu dis que les autres aussi le font.
Pourquoi je ne dois pas le faire? Et tu Mhm. es en train de rater le but de ta vie. Parce Mhm. que Dieu voulait te Mhm. consacrer pour pouvoir faire certaines choses. Mhm. Et parce que tu es entêté, têtu, tu veux quand même faire. Tu rentres, tu es en train d'insister pour Tu es en aller dans train l'action. d'insister. Et quand Sorel, reste je me sage, parle hein, à moi-même. Sorel. Vraiment. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu cries sur moi, Sorel. Je crie sur nous, en fait. Et donc, comment donc on fait Mm. pour manifester la bénédiction numéro 7, Mariam? Comment on fait? Moi, en lisant, il y a tellement de Il y a, points. mm. Mais tu peux nous donner peut-être un ou deux points qui t'ont vraiment pratique là. Pratico-pratique. Parce qu'ils vont aller lire le livre. Nous allons tous, on va tous aller relire. Mais pratico-pratique, est-ce quels sont les peut-être deux points qui peuvent nous aider, qui peuvent vraiment nous aider à commencer à avoir cette mentalité de je dois être consacré, je dois me consacrer, je Mm. dois marcher dans la sainteté. Moi, je dirais, Sorel, que ce qui m'a le plus percuté, c'est pas forcément les points par lesquels je dois commencer par marcher dans la sainteté, mais ce sont les émotions, en fait, Mhm, qui attestent qu'il y a un changement qui est en train de se produire. mhm, Quand le pasteur, il fait, mais quand tu donnes ta vie, après la nouvelle conversion, mhm, il a donné cet exemple-là. Il dit, c'est comme une maison qu'un vieil homme qui vivait, la maison était tout sale à l'intérieur, c'était vraiment moche. L'intérieur comme l'extérieur, c'était vraiment tout sale, les déchets par ici, par là. Mais le monsieur, il est décédé et puis le vieil homme est mort, il y a un jeune homme qui a hérité de la maison. Mais quand mhm, le jeune homme est venu dans la maison, lui, il a commencé par balayer l'intérieur, il a mis la peinture, il a meublé. Du coup, en fait, les gens du quartier au dehors ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. En fait, il a commencé par travailler à l'intérieur. mhm. Les gens du quartier au dehors ne savent pas ce qui se passe dans la maison parce que au dehors, c'est toujours un peu bizarre, sale, tu vois. Mais l'intérieur devenait de plus en plus propre. Et puis, et c'est le pasteur nous dit, en fait, c'est comme ça que la sainteté commence par se manifester dans notre vie. On pense, en fait, quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu es un nouveau chrétien, par exemple, mais quand tu es chrétien, tu penses, en fait, que, ou bien ceux qui t'entourent pensent que non, mais c'est la même Jacqueline qu'on connaissait hier, là, non. Il dit non, c'est d'abord les émotions qui changent. Mhm. C'est ton âme qui change. Le Seigneur travaille d'abord sur l'interne, en fait. Et tu vas remarquer, en fait, que il y a une nouvelle vie qui reprend en toi. Ta vision des choses vont changer. Tes désirs vont changer. Ton aspiration va commencer par changer. Mhm. En fait, parfois, on a tendance à trop se mettre la pression. Il faut accepter que le processus de la sanctification est progressif. Ah, yeah. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu regardais, mais à un moment donné, tu commences pas à être gêné. Pourquoi? C'est la sanctification. C'est la sainteté. Donc, tu manifestes déjà la sainteté. Il y a des Yes. choses, des désirs que tu avais. Mais à un moment donné, tu vas dire, mais c'est comme si j'ai plus envie de faire ci. C'est déjà ça la sainteté. Yeah. Donc, en fait, ça m'a permis de moi-même de faire un checklist, de voir, mais, ah, mais tiens, ça veut dire que moi aussi, je suis à tel niveau. Avant, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Ah, mais ça me permet de m'encourager, Mhm. tu vois. Donc, moi, je dirais juste à quelqu'un, je ne veux pas dire à quelqu'un maintenant, je ne vais pas dire, voilà ce qu'il faut faire. Franchement, c'est le sujet qu'on maîtrise le plus, en toute sincérité. C'est là, oui, oui, parce qu'on connaît en fait ce qu'il ne faut pas faire. Yeah. Ce qu'il ne faut pas faire, ça veut dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Mhm. Faut juste, moi, je veux juste dire que après la lecture, je réalise que la conversion a un processus. Et le pasteur dit qu'il faut demeurer dans la parole pour arriver à manifester pleinement la transformation, pour ressembler à Christ, pour parler comme lui, pour aimer comme lui. Mhm. C'est progressif. Et l'objectif de la sanctification, c'est de nous amener à être des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute son maître et qui applique les œuvres de son maître. Donc, quand tu es chrétien et que tu te bats contre ton challenge là, il ne faut pas t'inquiéter. Avance seulement. Vraiment, Voilà. non C'est ce seulement que moi, avance, je mais en dirais. plus de ça, moi je dirais aussi, tu as donné une parole, un point très important qui était la parole de Dieu.
Et tu vois, le pasteur dans le livre, dans ce livre-là, t'explique. Moi vraiment, c'est 200 pages. On ne peut pas te donner ça en 20 minutes. Mais on va te donner certains points qui ont vraiment été des points marquants pour nous. Et dans ce Mm. cas précis, un point que je veux partager, c'est, et elle a déjà partagé déjà sur la parole, je vais revenir dessus, mais un peu succinctement, c'est le sang Mm. de Jésus. Mm. Tu as péché, hein? Oui. Reconnais, confesse et fais-toi laver par le sang de Jésus. Va prendre la douche. C'est-à-dire Amen. que Oula. le sang de Jésus te nettoie, te lave. Parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Dominer la culpabilité, aller te suicider. C'est-à-dire que quand tu as péché, il ne faut pas. Oui, reconnais. Si tu ressens la douleur de Dieu dans ton cœur, c'est bon, il n'y a pas de souci. Nous tous, quand on pêche, là, J'aime on est ça. triste. Mhm. Quand tu as péché, moi je t'assure, hein, c'est presque une douleur physique. Tu Mhm. sens la douleur de Christ dans ton cœur. Tu dis, mais Ouais. tu sens que. Mais ce qui est aussi bien, c'est que le Dieu, il dit, la parole de Dieu dit, Mhm. si tu confesses, Mhm. c'est que tu es sincère dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, il est juste et il est fidèle Amen. pour te pardonner. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dis, Seigneur, puis je te demande pardon et que tu es sincère dans ton cœur, Mm. il accomplit sa parole. Il dit, j'ai dit, je pardonne. Je pardonne. Il n'est pas comme nous là qui Amen. gardons les rancunes 5 000 ans. Hein. Mm. Que depuis, tu as 30 ans, tu as gardé une rancune depuis il y a 20 ans. Tu es tout dans ton cœur. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, lui, il pardonne à la minute même où tu as dit, même pas minute, à la seconde où tu as dit, Seigneur, je te demande pardon. C'est fini. Et le sang de Amen. Jésus, oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est toujours au Wow. rendez-vous pour te Mm. laver, pour te nettoyer, pour te purifier et te rendre brand new. Tu vois, mon t-shirt est blanc, Mm. non? Blanc. C'est-à-dire Amen. brand Sans new, tâche. sans tache. Le sang de Jésus est disponible maintenant même pour toi. Mm. Si tu vis dans la culpabilité, je t'en supplie pas les compassions de Christ. Reviens à Christ. Mm. Demande Ouais. simplement pardon. Et Et laisse-toi. c'est tout. Non seulement, et c'est un processus, non seulement il te lave, mais après, Saint-Esprit te console. Parce que Wow. le Saint-Esprit, il sait que tu as mal et Dieu aussi a mal. Maintenant, quand tu finis là, tu dis, ah, est-ce que je vais encore? Est-ce que Dieu m'aime encore? Non, il t'aime. Il t'aime même plus même. Wow. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont tombés dans le péché. C'est la fin du monde. Non, mon Non, c'est frère, pas c'est pas la la fin fin du du monde. monde. La fin du monde, c'est pas Sorel, maintenant. tu sais, c'est quoi? Tu te rappelles du verset le plus court de la Bible? Jean 11, 35. Jésus Oh, pleura. c'est 2 mots. C'est pour dire quoi? Quand on pleure là, on ne dit pas dans ça. On dit pas dans ça. Tu, tu pleures, c'est court. Tu pleures vite et puis Tu pleures vite et c'est c'est fini. fini. Tu vois, On ne dit oh, pas dans c'est ça. puissant, Mariam. On pleure pas trop. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour soutenir en fait tes propos, dans Hébreu dit, son Oh, sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que oh, nous servions le Dieu vivant. Dieu Son sang te vivant. purifie. Il Lui-même, Jésus, il a purifie. pleuré. Et tu as dit quelque chose de très important. Quand tu sens que tu as péché, c'est-à-dire quand tu as raté le but, tu te sens mal, c'est normal. Et quand Normal. tu te sens mal, pleure. Même Jésus a pleuré. Même Il Jésus a nous a pleuré. montré l'exemple, non? Mais pleure vite et puis finis. Il ne faut pas trop garder ça, quoi. Fais comme Paul. Paul il nous regarde et il fait, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me reprocher et que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, quand tu fais ta chose, tu sens que, bon, j'ai zaillé, tu viens voir le Père, tu as pleuré. Après, lève-toi, parfume-toi et puis vas-y, avance. Donc, voilà un peu quoi. Ta conscience est pure. Mon frère, avance. Dieu t'a pardonné, ton dossier est blanc, on passe à Avance. autre chose. Avance. Donc, moi, Avançons. je voulais simplement parler à tous ceux Jésus pleura. du sang de Jésus, à ceux qui étaient encore dans la culpabilité, dans le ressenti, dans l'amertume envers eux-mêmes, d'être parfois, d'être tombé quelque part. Vraiment, lève-toi. Ton Dieu te pardonne et ton Dieu t'aime. Mhm. Moi, une prière que je fais souvent, Saint-Esprit, console-moi. Parce qu'on peut demander pardon à Dieu, mais on n'arrive pas à se pardonner à soi-même. Je dis, mais comment j'ai Mhm. pu faire ça? Comment j'ai pu tomber dans ça? Moi, qui marche là, qui sert Yeah. à l'église dans mon département, on me connaît, tout. Mhm. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Bon, ma soeur, tu as fait. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas, c'est pas Paul. D'ailleurs, on parlait de Paul tout à l'heure, c'est toi.
Comment tu as pu faire? On sait pas comment. On peut pas t'expliquer comment tu as pu tomber dans. On peut pas. C'est arrivé, c'est arrivé. Passe à autre chose. Tu vois, le débordement de grâce, là, c'est aussi la grâce de se pardonner soi-même. Il y a beaucoup qui veulent pardonner aux autres, qui pardonnent à d'autres, qui veulent qu'on leur pardonne. Mais qu'eux-mêmes, là, ils se sont emprisonnés dans une cage de Hmm. perfectionnistes, d'extrémistes, de sainteté. Mhm. En tout cas, pardonne-toi. Tu as parlé de la parole de Dieu. Faut lire la parole. Et tu vois, la Oh. parole de Dieu ici, c'est l'eau. C'est vrai que tu t'es fait Hmm. laver, doucher par le sang de Jésus. Tu es déjà propre. Maintenant, quand Mariam parlait tout à l'heure de ton intérieur, il faut le nettoyer. La parole de Dieu fait ça. Moi, une expérience que j'ai D'accord. vraiment eue quand je suis née de nouveau, c'est que Mhm. je n'étais pas beaucoup exposée aux enseignements, mais j'étais très Mhm. exposée à la parole. Je lisais la parole tous les jours. Pendant au moins 2 ans, je n'étais pas exposée à la communauté, l'église et tout, mais je vivais ma vie chrétienne chez moi seule. Et comment? La parole de Dieu. Sincèrement, si tu lis la parole de Dieu tous les jours, par rapport à quelqu'un qui ne lit pas du tout la parole et qui lit des livres de développement personnel et tout ça, vous avez deux expériences complètement différentes. La parole de Mhm. Dieu, c'est comme vraiment l'eau. Tu te rends compte quand tu vois quand l'eau tombe, l'eau là vient et sur un rocher ou sur une pierre. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, la pierre devient polie, elle devient propre, elle Mhm. devient. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu lis la parole de Dieu. Ne lis pas d'abord, c'est pas trop pour comprendre. C'est vrai que tu vas comprendre la parole, tu vas la méditer, c'est Il y a clair. une puissance Mais qui se quand dégage et il y a une qui puissance brise des dans la chaînes. lettre là, il y a une grâce qui est dans cette parole, que quand tu la lis, d'abord, moi, au début, qui comprend? On ne comprend pas. On lit seulement parce qu'on a Hmm. demandé de lire. Mais quand tu lis, au fur et à mesure que tu lis, l'esprit ouvre ton Ah esprit oui, c'est vrai pour que la c'est très compréhension. important en fait. Dévot, oui, mais aussi la Bible. La Bible. Dévot, La mais la Bible. Bible. Tu La vois, Bible. il faut mixer. Et tu vois, la parole de Dieu, C'est pas que les dévots, c'est pas que les livres, hein, oui, c'est d'abord ça. la parole. Et tu vois, et Ça commence ce par la qui est parole. important, ce qui est bien, c'est que dans chaque Hmm. chapitre, on commence par la parole. Chaque Mhm. chapitre du dévot au départ un verset de la parole. C'est-à-dire que c'est tiré de la Mhm. Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on une Voilà. pensée. On a dit non, 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 c'est pas ça. Mhm. C'est pas une citation. Mhm. C'est la Bible. Mhm. Et Mhm. donc, il faut que tu aimes la parole. Tu dois aimer la parole. Je t'assure. Moi, je fais cet exercice chaque année. Il faut que je lise la Bible au moins une fois. Pas un. Et je le répartis sur chaque journée, au moins 3 chapitres par jour. 2 le matin, un le soir. Mhm. Et Mhm. tu 2 le matin quand tu es au réveil, tu finis, et un avant de dormir. Et tu finis ta Bible en un an. Et aussi, je me fais des challenges personnels de lecture. Donc, allez lire la Bible. Si, et vraiment, je veux donner l'occasion à quelqu'un, si tu veux avoir un programme de lecture de la Bible personnelle en un an, la description, tu vas trouver un lien qui va te permettre de pouvoir télécharger un guide de lecture en un an pour pouvoir t'aider à lire ta Amen. Bible toi-même pendant un an. Il y en a Mhm. ici qui n'ouvrent Mhm. même pas la Mhm. Bible. Ils ouvrent la Bible le jour de Pâques et le jour de Noël. Quelle, quelle perte. Mais vraiment, Reste au salon, Sorel, reste au salon. je t'en supplie, va lire le dévot. Et puis sois Va lire fier, ta hein. Tu as vu Bible. comment le monsieur, il brandit comme ça son armure, là, sois fier. Sois heureux. Hmm. La Sois sainteté, heureux. là, c'est toi-même. Tu as vu le monsieur, je l'aime trop, quoi. Hein. Je suis sûre que c'était, non, je vais pas finir la phrase. Ben, en tout cas, hein, c'est un prix Nobel Sois un prix heureux. Nobel fier qui est là comme ça. Vraiment. Et. Merci pour ce chapitre de la sainteté. Si tu avais pensé qu'on allait dire des choses compliquées, c'est que tu as oublié que nous-mêmes, là, hein, On nous est sommes des à hommes et des femmes. l'école de la sainteté. Aïe, donc on s'arrête là. Et puis, on bénit la vie du pasteur Mamène pour nous avoir Shalom. donné tellement de détails en ce qui Wow. concerne la sainteté. Et puis, c'est tellement de choses. Il y a à aucun endroit, en fait, je n'ai senti la pression de la lanière. Rien. Non. Il y avait zéro culpabilité. Donc, va lire, en fait. C'est très intéressant. Ça va te plaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et soyez bénis. Abonnez-vous et soyez bénis. La paix chez Shalom. vous. Shalom. Bye bye.